Bruxelles. Son esthétisme si particulier, ses palais, ses musées et ses institutions européennes. Nous sommes en plein cœur de la Belgique, mais pourtant ici, nombreux sont originaires du bassin méditerranéen. À 1200 km de la Grande Bleue, ce bâtiment, le Parlement européen, en est l'une des raisons. Federico, je voulais te poser une question à propos du vote de la semaine prochaine. Y a-t-il du nouveau sur les objections aux OGM? Alors pour nous, c'est Martin qui s'en occupe. À quelques jours d'une séance plénière, ces assistants parlementaires italiens se préparent. Leur rôle, analyser des textes, envisager des propositions en fonction des affinités des élus, préparer leur temps de parole, de la technique, de la politique, l'art du compromis, déjà avec les édiles. Moi, je connais ses priorités, donc je vais peut-être proposer un angle, et puis elle va me dire oui, et puis on le développe ensemble, et après c'est elle qui, bien sûr, qui parle. Élu par les 360 millions d'électeurs européens, chacun des eurodéputés peut avoir jusqu'à 4 assistants. Les 27 pays membres sont représentés. Il y a des dossiers qui, évidemment, ont une sensibilité particulière pour l'Italie. S'il y a, par exemple, quelque chose qui se passe en Libye, par exemple, pour les migrants, etc., ça, c'est une chose qu'il faut, évidemment, porter à l'attention des députés, discuter avec eux pour décider ce qu'il faut faire. Ils sont des milliers de fonctionnaires à arpenter des kilomètres de couloirs sous le regard des anciens présidents comme Simone Veil. Chaque matin, c'est la relève du courrier, une sorte de poste géante. Ça, c'est les courriers pour les députés européens et comme vous voyez, ils sont gérés par États membres. Donc vous voyez Chypre, Luxembourg, etc. Ici, c'est pour l'Italie, donc comme vous voyez, il y a pas mal de députés. 76 pour être précis. Ils partagent leur temps entre leurs circonscriptions, Strasbourg et Bruxelles. Et ben voilà, c'est une salle de débat et de vote pour les députés, c'est ça où la magie se passe. Mais pour que la magie opère, travail, humilité, adaptation sont nécessaires à ce trentenaire. Par exemple, je sais que quand je négocie un dossier, et je le fais avec un collègue britannique, derrière cette façade de politesse, il y a des idées très, très claires. Et c'est aussi apprendre un peu à gérer des différences culturelles, linguistiques et aussi de style de négociation. Avec les nombreuses institutions de la capitale, c'est tout un environnement qui s'est créé depuis des décennies. Situé en face du Berlaymont, le siège de la Commission européenne, dans ce bâtiment, une entreprise est spécialisée dans la production audiovisuelle. Ses clients, des médias, des organisations internationales notamment. Une douzaine de langues sont parlées ici chaque jour dans ses bureaux. Français, anglais, souvent. Pour Varna, est-il nécessaire d'avoir un permis pour le drone? Mais aussi l'arabe ou l'espagnol. On a déjà 2 équipes pour Paris. Olivia Delormo recherche des équipes de tournage pour filmer les déplacements de fonctionnaires européens partout sur le continent. J'aime quand une mission est carrément chaotique, pour laquelle on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Si on doit trouver une équipe en Laponie ou aux îles Féroé, quand tout part mal, mais qu'au final, on s'en sort toujours. La Madrilène est arrivée comme étudiante en Belgique en 2009. Juste après la crise économique, elle décide de rester dans un pays où les opportunités sont plus nombreuses qu'en Europe du Sud. Son niveau en français n'est alors pas professionnel, son flamand très limité. Pourtant, elle trouve du travail. Je pense qu'ici, il y a plus d'opportunités pour des gens qui ne maîtrisent pas la langue parfaitement, puisqu'on est quand même dans un milieu assez international et qu'on est prêt à jouer sur l'anglais, où il y a des communautés de hispanophones quelque part. Donc, oui, ça n'a jamais été un problème, la langue, pour moi. Et comme dans de nombreuses sociétés bruxelloises, dans ces couloirs, la compétence prime sur la question linguistique. Ici, chacun apporte sa vision des choses et l'alchimie se crée. L'ambiance qu'on arrive à amener dans un univers multiculturel, c'est ça qui fait la force d'une entreprise comme INS. C'est clairement la tour de Babel, mais c'est surtout des connaissances multiples, avec l'idée que c'est pas nécessairement, on ne doit pas être obligatoirement concentré sur une manière de voir les choses, comme c'est souvent le cas en France, pour ne pas citer le pays en question.
Mais en tous les cas, je crois qu'en Belgique, en tous les cas à Bruxelles, il y a vraiment cette idée de multilinguisme qui prime. Un multilinguisme que l'on ne retrouve pas uniquement dans les bureaux de la ville. Les Méditerranéens n'ont pas attendu la construction de ces bâtiments pour immigrer. Après la Seconde Guerre mondiale, la Belgique a besoin de bras. Les Italiens sont sollicités, puis à partir de 1956, les Espagnols, des opposants politiques ou de simples ouvriers issus de régions minières comme les Asturies, venus travailler dans les mines du pays. Ils se concentrent notamment près de la gare du Midi. L'ambiance ibérique s'est depuis atténuée, mais certains lieux demeurent des repères pour la communauté. Ça me fait plaisir de te voir. Ça va? Tu as froid? En cuisine, Aurora González fait mijoter les plats de ce restaurant depuis 46 ans. Au menu, évidemment, une paella dont elle a le secret. Un fond de poisson et que des bonnes choses. Mais aussi de la viande servie à cette grand-mère, espagnole bien sûr, et son petit-fils. C'est de l'agneau, c'est très bon. Et puis, il y a la quantité. C'est un plat pour un, mais il y en a pour deux. Ou bien de nombreux fruits de mer. Verónica Pérez, elle, est belge, mais très fière de ses origines. Ses courses du soir, elle les fait dans cette institution et à nouveau ici, tout le monde parle la langue de Cervantes. Buenas. Ce commerce est réputé pour la qualité de ses produits. Vous voulez goûter? Comme la cecina, du jambon de vache de Léon dans le centre de l'Espagne. Faut d'abord le sentir. C'est déjà le paradis. C'est comme fumer, mais c'est pas non plus le goût du jambon serrano. C'est un goût un peu plus fort comme ça. C'est le goût de l'Espagne? Oui, pour moi, oui. Dans les rayons de la charcuterie, du fromage, des conserves, du 100% ibérique. Des produits difficiles à trouver ailleurs dans le pays. Par exemple, ici, ça, on trouve pas. Ça vient de l'Almagro, c'est près de Madrid, et c'est des berenjenas, c'est des aubergines dans du vinaigre qui macèrent. Souvent, je viens pour acheter une ou deux choses, et puis je me dis, ah, il y a ça, las empanadas, et donc je repars avec une charrette. Parce que, oui, comme je le disais là tantôt, il y a beaucoup d'ingrédients qui font un peu Madeleine de Proust. Nourrir le corps et l'esprit. À la limite du quartier européen et de celui africain de Matongué, une librairie comme une porte ouverte sur le monde, à l'image des 180 nationalités de la ville. C'est important de le mettre en avant. Bon, ça c'est Ismail Kadare, le grand écrivain albanais. Dans cette caverne d'Ali Baba littéraire, près de 10 000 livres à des prix abordables, peu de stock, des références très variées. Il y en a pour tous les goûts, peu importe votre origine. La section espagnole, la section lusophone, la section française. Une sélection quelquefois un peu chaotique peut-être, mais à la Méditerranée. Une diversité littéraire tant dans les langues, les formats, que dans les thèmes ou les histoires abordées. Dans l'italien, comme dans les autres langues, on a une bonne sélection de littérature. On a plusieurs livres en italien qui parlent des parcours des migrants. On a le livre de Primo Levi, Auschwitz, Città Tranquilla. Un grand succès actuel, c'est l'histoire au quotidien de Mussolini, qui est sorti pour l'instant en 4 volumes. Derrière ce commerce, Antonio Pardi, un homme à l'image du Bruxelles d'aujourd'hui. Ancien lobbyiste, ce Napolitain est marié à une Allemande et père d'enfants nés en Belgique. Il y a près de 10 ans, il change de vie, ouvrir une librairie indépendante, différente, un rêve de jeunesse. La vision de cette librairie, c'est vraiment de montrer la richesse multiculturelle de l'Europe. Ici, je peux vous proposer un auteur qui a écrit un serbe, un croate, un monténégrin, et qui, dans une autre librairie, n'est pas proposé. Des classiques, des incontournables, des nouveautés. Je pensais de faire une section pour chaque thème. En langue originale ou traduit. On essaie d'aider, de pousser notre client à apprendre d'autres cultures, même s'il ne peut pas avoir la capacité de lire dans d'autres langues. Donc on a des traductions de différents pays en anglais et en français. Ce projet unique s'appuie aujourd'hui sur une communauté fidèle, éclectique, là aussi très bruxelloise, des traducteurs, des fonctionnaires, beaucoup de jeunes,
Bonjour. Souvent force de proposition. Votre livre, oui, je me souviens. Alors, il est en voyage. Normalement, aujourd'hui ou au plus tard, mardi. Laisse voyager et puis voilà. Ça marche. Il veut venir avec le soleil, c'est encore mieux. Allez, bonne journée. Du soleil, un air de grande bleue. Au revoir, merci beaucoup. Que tentent de faire vivre les dizaines de milliers de Méditerranéens. Bruxelles.